Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui, je vais vous faire la présentation de cette machine, la Elegoo Saturn 2. C'est une imprimante résine, j'en fais pas beaucoup sur la chaîne, j'avais fait la M3 Max. Alors, elle est un petit peu ancienne, elle est sortie en septembre 2022, mais ça reste quand même globalement une des références pour les imprimantes résine à taille moyenne. C'est l'imprimante un petit peu que j'ai choisi notamment pour vous présenter, et alors c'est pour ça que vous voyez le petit bandeau que cette vidéo est sponsorisée. En fait, j'ai été contacté par la marque Shitoobox qui m'a proposé de présenter et de tester leur résine, la résine Conjure, et donc ici je vais essayer la rigide et la tough. Donc voilà, c'est les deux types de résine que j'ai à tester et que je vais tester donc avec cette nouvelle machine. Donc on fera un petit peu un test des deux. Alors comme à mon habitude sur cette chaîne, le test sera très complet. Je vais commencer par un unboxing et puis une mise en service, détailler la procédure de leveling et regarder un petit peu comment ça se passe au niveau des slicers, du découpage, tester une impression et en faire ma conclusion. Si vous êtes intéressé par la résine de chez Shitoobox, eh ben, je mettrai le lien en description pour vous la procurer. Je vous rappelle également que vous pouvez vous abonner, partager, liker, et je vous retrouve tout de suite après le générique. Alors faisons un petit peu le tour des caractéristiques de cette imprimante, la Elegoo Saturn 2. Donc voilà, c'est une imprimante résine, elle est d'une taille moyenne, on n'est pas sur la taille qu'on peut trouver sur les Elegoo Jupiter ou sur les M3 Max, mais on a un écran de 10 pouces et d'une résolution de 8K. Alors cet écran de 10 pouces permet une impression de 219 mm sur 123 sur 250, donc on a déjà quand même une belle taille d'impression. Bon, alors cette imprimante est équipée d'un écran mono pour projeter les UV qui vont polymériser la résine dans le bac. L'avantage, c'est que ces écrans sont censés être plus rapides. Il y a plus de temps d'utilisation de cet écran parce que dans une imprimante résine, on ne le sait pas souvent, mais dans une imprimante résine, l'écran est inconsommable. Mais ici, on est sur à peu près 2000 heures d'utilisation, donc on a le temps de voir venir. Alors outre ça, l'autre caractéristique qui est intéressante notamment pour la qualité de l'impression, puisque ça bouge moins, c'est qu'il y a un double rail linéaire. En fait, il y a une tige filetée encadrée de 2 rails linéaires. Donc c'est censé donner une très bonne stabilité, et au moment où j'enregistre ces commentaires, j'ai déjà fait plusieurs impressions avec et franchement je n'ai eu aucun problème. Et elle est fournie avec un purificateur d'air qu'on branche en USB à l'intérieur directement. J'ai le sentiment que c'est du gadget. Alors peut-être que ça ne l'est pas, mais voilà. Moi j'ai l'impression que c'est un peu plus du gadget qu'autre chose. Alors si on continue un petit peu, il nous annonce qu'on a une résolution d'impression de 8K et donc on peut avoir des résultats tout fins comme ça, alors que avec de la 4K c'est tout moche comme ça. Bon, ici on est toujours dans un peu de tromperie marketing. Même avec une imprimante 4K en résine, je n'avais jamais un résultat aussi moche en fait. Donc bon, mais voilà, c'est ce qu'ils annoncent. Alors, autre point qui est très intéressant, c'est l'écran 10 pouces. L'écran monochrome 10 pouces, je l'ai déjà cité plus haut, mais alors il est fourni directement avec une protection d'écran en vitre trempée. Et donc ça c'est très bien pour éviter d'avoir changé l'écran quand quand la résine a fui du bac ou qu'on n'a pas bien nettoyé tout ça. Il suffit alors de changer la protection d'écran en verre trempé. Bon, alors ils le disent 2 fois, voilà, pour être sûr qu'on a compris. Donc on avait parlé du double rail linéaire avec la tige filetée. Le purificateur d'air que je trouve est un poil gadget. Le plateau qui est poncé, j'ai aucun problème, je le trouve très très bien. Et l'imprimante dispose aussi d'un bac en métal. C'est toujours mieux que les bacs en plastique. Bon, alors au niveau des dimensions, voilà, il compare avec, pour ceux qui ont connu la Saturn, la première du nom, qui avait un écran de 8,9 pouces. Voilà, une surface d'impression beaucoup moins grande. Mais on voit la taille, c'est vrai qu'elle est quand même grande. Et bon, elle a un petit look
rétro-futuriste qui, voilà, qui est une question de goût. Voilà, moi, j'aime pas, mais c'est une question de goût. Après, bon, le look, on s'en fout un peu. Hein. Bon, elle est plus petite quand même que la Jupiter, qui est un monstre, hein, mais qui est un monstre qui imprime de manière moins fine, mais sur une surface d'impression beaucoup plus grande. Voilà. Alors, ils annoncent qu'elle est aux environs de 499 $. En Europe, bon voilà, ici 499, ils disaient qu'elle était à 600. Ce qui est, je pense, un prix assez correct pour une imprimante de cette qualité. Alors, ils ne l'annoncent pas ici, mais au niveau des slicers, eh ben, on a le choix entre Sheet2Box. Litchi Slicer est compatible avec des profils par défaut. Et normalement, mais je dois vérifier, Tango aussi de Voxel Lab permet d'utiliser cette imprimante avec les profils par défaut. Donc voilà la belle bête. Je vais prendre mon couteau magique pour ouvrir ceci comme il faut. Voilà, délicatement sur les côtés. Voilà, puis maintenant la partie du dessus. Et voilà. Alors bon, c'est bien emballé à l'intérieur, c'est rempli de polystyrène. Comme vous pourrez le voir, il y en a pas mal. Alors, il y a sur le dessus comme ça une petite boîte. C'est une boîte avec la prise d'alimentation, donc j'imagine que c'est bien pour eux, pour leur logistique. Hein, ils peuvent plus facilement comme ça remettre une boîte avec une petite marque. Mais voilà, c'est peut-être pas ce qu'il y a de meilleur en termes de gestion du nombre de déchets qu'offre cette boîte. Alors, ensuite, des petits cales en carton très solide qui permet de protéger l'imprimante durant le transport. C'est toujours bien. Alors, encore du polystyrène, hein, beaucoup de polystyrène. Voilà, on va en avoir pour notre grade. Le manuel, comme vous pouvez voir, le manuel, il est sobre, il est assez coloré, enfin il est un peu coloré, il est sobre, par contre il est en anglais. Il est clair mais il est en anglais, donc si vous ne maîtrisez pas l'anglais, après il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Et une carte qui reprend les instructions pour le nivellement du plateau, qui est également en anglais. Alors il conseille d'utiliser cette carte pour faire le nivellement du plateau. Elle est un peu épaisse et je ne le conseille pas. Je conseille de prendre plutôt une feuille A4 standard. Voilà, alors encore du polystyrène hein, pour protéger tout ça. Je vais un peu passer ça. Et voilà, donc comme on peut le voir, c'est une belle grosse bête. Hein. Grosse bête qui au passage est bien emballée dans du plastique que je vais devoir retirer. Alors voilà, je la retourne et elle est attachée par un petit morceau de plastique. Voilà. Alors ça nous permet de voir un petit peu aussi le fond. Donc elle repose sur 4 pieds, voilà, qui ont l'air d'être en silicone ou en caoutchouc. En tout cas, des pieds un peu souples, voilà, ce sera bien pour absorber un petit peu les vibrations et elle pèse quand même un sacré poids. Alors on a encore un petit peu de plastique à retirer, donc à tout de suite après la fin du retrait du plastique. Alors les objets et accessoires sont dans une petite boîte comme ceci, on gardera le contenu plus tard. Alors encore du plastique à retirer là autour du couvercle, donc encore à tout de suite. Alors un bon gros bloc de polystyrène qui permet de découvrir la colonne de l'imprimante et le plateau. Plateau qui a une belle taille, hein, voilà, avec un petit mot qui nous dit comment il faut appuyer ce plateau quand on s'occupe du leveling et qu'on doit desserrer les vis. Ou les resserrer. Voilà, alors c'est sur du plastique, hein, on va falloir le retirer. Voilà, on retire la deuxième partie du polystyrène et ça découvre le bac qui est en métal. Donc ça c'est déjà bien, c'est un bac en métal. Et voilà, avec 2 vis à retirer et qui possède une marque à 500 ml hein, pour la quantité de résine dedans, mais moi, j'aurais préféré avoir plusieurs marques pour 100 ml, 250 ml, pour y voir plus clair.
Et donc voilà la belle bête, regardons ce qu'il y a dans la boîte maintenant. Donc voilà, nous avons donc avec cette petite boîte Elegoo Toolkit qui comprend une série de choses, des gants, voilà, des gants, tout ça. Je rappelle qu'avec la résine, il faut bien se protéger, gants, masques et autres, et pas utiliser ces accessoires qui sont fournis avec, mais des accessoires plus sérieux. La visserie est ce qu'il faut pour pouvoir dévisser. Alors on a ici, c'est quoi, une petite pince coupante, hein, ça fera jamais que la 800e de mon atelier. Si j'arrive à la retirer de la boîte, voilà, j'ai des pinces coupantes d'autres marques qui sont un peu meilleures que celle-là. Le bloc d'alimentation dans laquelle on va venir mettre la prise qui était dans la boîte qu'on avait vue avant. Alors nous avons une spatule métallique, voilà. Alors c'est pas pour dégriffer le film FEP, hein. Ça on en a une en plastique. Des filtres pour filtrer la résine, moi j'utilise un filtre en aluminium ou en inox. La petite spatule plastique justement pour retirer les petites crasses sur le FEP. La clé USB, on verra plus tard ce qu'elle contient, mais voilà, je l'utiliserai probablement pas. Alors un filtre actif, voilà. Je ne sais pas ce qu'il vaut. Moi dans l'atelier j'ai un purificateur d'air industriel parce que c'est mieux, hein, mais ça coûte un peu cher. Mais on n'a qu'une seule paire de poumons. Alors voilà, hein, il se branche en USB directement dans la machine. On verra ça après dans la partie mise en service, mais qui ne sera pas bien longue. Et donc voilà, à l'intérieur, on doit retirer ceci, du plastique, et brancher ça. Et enfin, deux masques, voilà, des masques que je n'utiliserai pas et que je conseille de ne pas utiliser. Alors voilà, on peut faire un petit tour du propriétaire maintenant qu'elle est déballée. Donc voilà, elle est imposante. Le look, on apprécie ou on n'apprécie pas, c'est chacun. Ici, on a sur le côté le port USB. Moi, j'aime pas ce design-là. J'aurais préféré à l'avant. À l'arrière, on a la prise pour brancher la prise de courant et une petite trappe qu'on peut dévisser si on veut mettre une évacuation d'air. Alors sur le côté, rien d'autre que des grilles d'aération. Et à l'avant, juste un gros bouton Power. Alors si on retire le couvercle, qu'est-ce qu'on a? On a simplement le bac. Alors ici, je vais retirer ce petit plastique, hein, donc elle n'est pas bleue, hein, elle est grise comme ça. Alors question solidité, il n'y a rien à redire, hein, elle est bien solide, on a une tige filetée de rails linéaires, elle est assez stable. Les écrous pour sortir le bac fonctionnent bien. Le bac en lui-même, donc j'avais dit en métal, sans trop de soucis, avec une marque Max qui correspond à 500 ml de résine. Bon, il ne faudra pas oublier avant de retirer pour la mise en service ce film de protection. Il y en a un également sur la vitre. Voilà, vitre ici avec le film de protection. Alors en haut à droite de l'imprimante, on a un petit capuchon qui dévoile un port USB. C'est là-dedans qu'on va mettre le petit filtre actif, le petit purificateur d'air. Donc voilà, c'est déjà tout pour ce petit tour de la machine et cet unboxing. Et je propose de passer à la mise en service. Alors, commençons la mise en service par brancher la prise de courant. Donc on reprend cette fameuse petite boîte dans laquelle on trouve bien effectivement une prise européenne. Et on va prendre le bloc d'alimentation et brancher tout ça. Bon alors pour brancher, on ne peut pas vraiment se tromper. Il y a une seule prise, il y a un seul emplacement, voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, on a le petit film de protection de l'écran à retirer, hein, vous voyez ici. Ne l'oubliez pas parce que sinon, vous aurez des surprises quand vous essayerez d'imprimer. Alors, on a également un film de protection à retirer du plateau, qu'il faut également pas oublier de retirer, sinon les impressions ne colleront pas. Alors on va pouvoir brancher le purificateur d'air, ne pas oublier ici sur la vidéo, j'avais oublié de le faire, de retirer le filtre à l'intérieur qui est entouré d'un plastique. Bon et alors là je l'ai pas en image, mais évidemment ne pas oublier
de mettre le plateau et le bac de nouveau en ayant retiré bien les films de protection tant sur le plateau que à l'arrière du bac. Alors maintenant que la mise en service est faite, on va pouvoir voir l'interface. Alors on allume, je n'accélère pas comme ça, vous voyez le temps de démarrage, vous voyez c'est quand même très rapide. Alors un petit peu à l'image de l'imprimante en elle-même, l'interface est extrêmement simpliste. On a 3 menus, alors le menu Tool, System et Print, donc au niveau du menu Tool, on a différents paramètres notamment pour faire bouger le plateau. Voilà, si on clique sur Manuel, on a différentes options pour faire bouger le plateau. On peut faire par pas de 0,10, de 1 ou de 10, on monte ou on descend et on arrête pour éviter des dégâts sur l'écran ou sur l'axe avec la touche Stop. Voilà ici, et si on revient en arrière, on a le menu Exposition qui permet de régler le temps d'exposition, le menu pour définir le set 0 et pour nettoyage. Dans le menu Système, on va retrouver des informations, notamment le numéro de série de la machine et des infos sur le firmware utilisé. C'est là également qu'on peut couper les sons ennuyants de fonctionnement de la machine, les bip bip qu'on va avoir tout le temps. Alors ensuite, on retrouve la touche où on va pouvoir choisir la langue, mais comme d'habitude, il n'y a que l'anglais et le chinois. Et une touche avec les informations de service, de contact si vous avez besoin de contacter la firme. Et enfin, la touche Print, là, j'ai pas mis encore de clé USB, mais c'est là où on va retrouver la liste des fichiers qu'on retrouve sur notre clé USB. Alors, comme je le disais, la procédure de nivellement du plateau se retrouve en anglais sur cette feuille. Alors, il conseille, et je l'avais déjà dit en début de vidéo, d'utiliser ce carton, mais ce carton est bien trop épais et ça ne donnera pas d'excellents résultats. Donc il vaut mieux prendre une feuille A4 normale, là c'est une 80 mg au mètre carré, et voilà, on vient tout simplement la poser ici sur l'écran, et ensuite on va refixer le plateau. Alors pour ça on a besoin de la grosse clé Allen qu'on va retrouver dans le petit sachet. Alors c'est pas pour fixer le plateau parce que le plateau se fixe avec la molette, mais cette grosse clé Allen va servir à dévisser les petites vis sur le côté pour procéder au nivellement. Alors je viens ici fixer le plateau et serrer fermement avec la molette. Voilà, voilà, je serre bien et ensuite je prends la clé Allen et je vais dévisser les petits écrous. Une fois que c'est fait, j'appuie sur le bouton Tool et puis Manual et je viens appuyer sur la petite maison pour faire en fait le homing. Une fois que le plateau est bien descendu sur la feuille et sur l'écran, je maintiens le plateau le plus droit possible en faisant une pression sur le centre du plateau après avoir vérifié qu'il était bien horizontal et bien parallèle à l'écran. Et je viens resserrer les deux écrous en maintenant bien, en exerçant bien une pression sur le plateau. Et voilà, je resserre bien et ça tient bien. Le but en fait est de pouvoir sentir qu'il y a une très légère friction sur la feuille. Voilà, qu'on sait un petit peu la bouger, mais qu'elle gratte comme ça. Si ce n'est pas le cas, vous ajustez avec les flèches du haut et du bas par pas de 0,10 et quand vous êtes content de vous, vous revenez en arrière et vous appuyez sur 7 Z égale 0. Passons maintenant à nos premiers tests d'impression. Alors voilà, j'ai donc installé Shi2Box en version 1.9.4, c'est la dernière version disponible sur le site et c'était la même dernière version qui était sur la clé USB. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est le passer en français pour vous. Sinon, moi en général, je garde ça en anglais. Et alors, il y a longtemps que je n'ai plus utilisé Shi2Box, donc je vais, voilà, voir où est-ce que je rajoute une machine. Je suppose que c'est ici, et les goûts, et la Saturn 2 est là. Et donc ce que je vais faire, c'est tester avec Shi2Box et tester également avec Litchi Slicer. Voilà, si ça fonctionne bien, sans problème pour tous les deux. Alors je regarde un petit peu ici ce qu'on a. Bon, je ne vais toucher à rien par rapport aux paramètres par défaut qui sont proposés. Je vais laisser tel quel et
on verra bien, on va comparer. Alors j'ai vu hein, donc sur la clé USB qu'ils ont mis un fichier, il y a une tour d'impression. Je vais prendre le STL pour justement tester moi les réglages comme ça. Et donc voilà, cette tour d'impression, a priori je dois l'imprimer telle quelle, sans support. Et je vais au passage tester leur clé USB, alors j'utiliserai certainement une autre clé USB. Après j'ai des clés USB de meilleure qualité quand j'utiliserai la machine au quotidien. Mais ici pour le test, je vais sauvegarder les fichiers sur cette clé USB. Alors donc, pas de support. Et je vais juste faire le tranchage. Il me dit qu'il y en a pour 2 heures. Et que ça va me prendre 12 grammes de résine. Bon alors, on ne peut pas envoyer par le réseau, hein, vu que la Saturn II n'a pas de connexion. Donc il va falloir sauvegarder sur la clé USB. Ce que je fais ici, à la racine, et je vais l'appeler tour de test Shi2Box. Alors ça met un petit peu de temps à enregistrer le fichier. Donc je n'ai touché à aucun des paramètres. Hein. Et maintenant, je vais retirer la clé et on va aller voir ça à l'imprimante. Alors voilà, la clé USB, je vais la mettre sur le côté de la machine à l'emplacement prévu. Voilà, et puis je vais démarrer la machine. Alors je rappelle que cette vidéo est en partenariat avec Shi2 Systems qui m'a fourni de la résine, la Conjure. Ici c'est la rigide que je vais prendre pour faire les tests, qui est une résine qui est censée être de bonne qualité. Alors je vais voir ce que ça donne. Bon, alors déjà au niveau de la bouteille, on est sur quelque chose quand même de solide, c'est une bouteille métallique. Et à l'intérieur, vous voyez, il y a un petit bouchon qui se rajoute au bouchon de l'imprimante. Il est un petit peu dur à retirer, mais il imperméabilise bien la bouteille. On va pouvoir le replacer après. Voilà. Donc j'ai bien fait attention à mélanger la bouteille avant, hein, faites-le également. Et je viens verser dans la cuve. Ensuite, ben, c'est pas compliqué, hein, le bouton print. Et là, on voit la petite illustration de notre tour de test Shi2Box. On appuie sur le bouton de démarrage et voilà ce que ça donne à l'écran. Je vous retrouve après pour voir le résultat. Bon alors la première impression c'est bien terminé à peu près dans les temps qui étaient indiqués dans le slicer et ça a l'air d'avoir accroché au plateau. Alors on va regarder ça, hein, c'est toujours le grand mystère, mais ça a l'air d'avoir été proprement imprimé. Alors pour la suite, je vais utiliser le Mercury Bundle que j'ai également unboxé et mis en service dans une vidéo que vous retrouverez sur la chaîne ou qui va paraître si elle n'est pas encore parue. Et donc voilà, la machine est prévue pour, donc on vient mettre simplement le plateau là-dedans. Je vais rajouter un petit peu d'alcool isopropylique, je pense, mais on vient simplement mettre ça là-dedans et puis on fait un appui long sur le bouton. On choisit la durée du traitement qu'on veut mettre. Ici, je vais mettre 4 minutes. Et on laisse la machine fonctionner tout seul. Alors, après 4 minutes, il suffit de retirer le plateau. La pièce, normalement, est nettoyée de la résine qui aurait en trop. Et on vient décoller la pièce. Alors ici, comme il n'y a pas de support et qu'elle est directement à plat sur le plateau, elle tient bien. Hein. Je vais d'ailleurs prendre une autre spatule, la spatule Buildtech qui est à mon avis la meilleure spatule pour l'impression 3D filament et résine. Hein, je l'ai déjà dit. Mais voilà, ça tient bien. Hop, voilà, j'y suis arrivé. Et je vais maintenant prendre la pièce et la mettre dans la seconde machine, qui est la machine à durcissement par UV. Donc pour polymériser complètement la résine. Alors voilà, la pièce est terminée, elle a été polymérisée. La pièce a fonctionné parfaitement. On a tous les petits détails, les inscriptions fines sont parfaitement lisibles. La petite spirale à l'intérieur n'est pas du tout cassée. Hein, je rappelle qu'elle a été imprimée sans support. C'est net, la pièce semble solide. La résine en elle-même de Shi2 Systems a l'air d'être également plutôt une bonne résine. Hein. Je ne vois vraiment pas de problème particulier avec cette pièce. Alors la première chose que je vais faire donc maintenant dans l'Itchy Slicer, c'est de rajouter une imprimante. Et donc je vais venir voir une imprimante résine.
Et je vais regarder si je trouve la Saturn 2, elle est bien là. Et donc je ne vais toucher à aucun des paramètres par défaut. Je vais imprimer comme ça, sans optimisation, sans rien du tout. Je viens rajouter ceci. Et je vais faire le découpage tel quel, sans rien bouger. Il m'annonce un temps un petit peu plus long qu'avec Shi2Box. On verra bien. Et voilà. Alors, je laisse en temps réel pour que vous voyez un petit peu et que vous puissiez comparer entre ce que j'ai mis juste avant avec Shi2Box et Litchi Slicer. De manière générale, moi je trouve que Litchi Slicer, bien qu'il y a beaucoup de meilleures fonctionnalités que Shi2Box, en tout cas c'est ce que j'ai l'impression, au niveau des découpages est quand même généralement très lent. Voilà. Donc, il a l'air de terminer. Je vais aller mettre ça dans l'imprimante et on se voit juste après. Bon, alors voilà, on a les deux pièces les unes à côté de les autres. Les deux ont parfaitement été imprimées. Donc ça, c'est celle qui est faite avec Litchi Slicer. Elle est aussi parfaitement imprimée. Voilà, bon, en dessous le plateau un peu texturé donne cette granularité. Voilà, rien à dire. Ici, si je reprends celle qui a été faite avec Shi2Box, eh ben, on a exactement le même genre de résultat. Et on peut voir au passage que la résine est vraiment, elle est vraiment propre. Ça donne vraiment un bel effet. Alors voilà, donc maintenant on va faire un petit peu plus compliqué. Je vais essayer d'imprimer avec Shi2Box et avec les paramètres par défaut, quelque chose d'un petit peu plus consistant. Alors je vais prendre un buste du Mandalorien que je voulais faire depuis un moment. Et voilà, un très joli buste du Mandalorien. Alors première chose qu'on va faire, c'est les vider. Et puis je vais venir évidemment mettre un trou de sortie. Et je garde ici le petit bitonio. Alors maintenant, je vais un petit peu m'occuper du placement. Alors pour le buste, je vais lui demander, je vais laisser les paramètres par défaut, je vais mettre des supports épais. Donc là par exemple, je vois que je vais déborder sur le plateau, donc je vais venir un petit peu bouger ma pièce. Comme ceci. Voilà. Eh ben, voyons voir si, comme ça, il est capable de m'imprimer tout ça. Alors à première vue, ça s'est super bien imprimé. Il n'y a rien qui s'est décollé. Le plateau est nickel. Le petit capuchon est aussi très très bien imprimé. Je vais nettoyer tout ça et on regardera la pièce après. Alors voilà, j'ai passé la pièce à l'alcool isopropylique. On peut déjà voir que le résultat est quand même très très beau. Je suis assez impressionné aussi par la résine en elle-même. Elle donne vraiment vraiment bien. Je vais maintenant retirer les supports. On va voir s'ils sortirent facilement. Bon, la réponse à la question, voyez en image, ça sortir vraiment extrêmement facilement. Je les détache comme ça avec le doigt. En général, des fois, je dois utiliser une petite pince, ça dépend des résines. Et ici, ça se décolle, mais vraiment super facilement. Et ça ne laisse pas, voilà, vous voyez, je retire tout d'un coup. Alors, il y a évidemment quelques traces que je vais poncer après, mais ça donne un super résultat. Alors le Mandalorian, je l'avais imprimé avec la conjure rigide qui est censée être un peu plus ferme. Voilà, et donc
j'ai mon petit Mandalorian qui est ici parfaitement imprimé avec cette résine-là. Vous voyez, les détails sont quand même très très fins. Alors, je vais maintenant imprimer avec leur deuxième bouteille qu'ils m'ont envoyée, c'est la Conjure Tough, qui permet normalement, alors ce n'est pas une résine flexible, mais elle permet normalement de pouvoir avoir une sorte de résilience, une souplesse dans l'impression résine. Donc je vais voir tout de suite ce que ça donne. Alors afin de tester cette fameuse résine de Shitou System qui est censée être un petit peu plus souple, je vais imprimer un modèle de petite sirène, de la petite sirène de Disney. Et le modèle est en 3 parties, 2 parties pour le corps, une partie pour la base. Je vais imprimer et mettre à l'échelle les parties du corps en résine. Et la base, je vais lancer une impression en filament, mais voilà, dans le cadre de cette vidéo, c'est surtout le modèle résine qui est important. Et je vais le faire plein. Et alors on verra un petit peu ce que ça donne avec cette résine censée être un peu plus souple. Bon et voilà, je l'ai passée à l'alcool isopropylique. Elle est, elle est aussi nickel que l'autre. Je ne sais pas, comme on est sur une résine blanche, vous le verrez peut-être difficilement à l'image, mais elle est vraiment vraiment très belle. Alors, est-ce que les supports vont se retirer aussi facilement? Les supports se retirent un petit peu moins bien facilement. C'est probablement dû aux caractéristiques mécaniques de la résine. Je pense qu'il y a des petits moments où je vais devoir prendre la pince. Mais globalement, ça va. Alors, la voilà, après être passée aux UV et voilà, avoir été un petit peu poncée. C'est magnifique, enfin, elle est vraiment belle. Ici, donc, elle est en 2 parties. Hein. C'est dommage, la résine blanche n'est pas la meilleure qui passe à l'écran. Mais je voulais vous montrer aussi la souplesse. Hein, vous voyez, elle est souple, elle est un peu souple. Donc c'est pas une flexible, hein, mais on sent bien qu'il y a une résistance mécanique comme ça dedans. Alors c'est probablement bien pour certaines pièces plus utilitaires, mais pour ces petites figurines, surtout avec une queue fine comme ça, c'est aussi un bon plan. Alors quelle amélioration à imprimer pour votre Saturn? Je mettrai les liens vers les stèles en description. La première amélioration, c'est ce petit cadre qui permet de venir fixer, ou plutôt de venir déposer votre cuve pour éviter que quand vous voulez la déplacer de l'écran, ça vienne toucher le film FEP en dessous. Petite amélioration sympathique, mais indispensable. Autre amélioration, et j'en ferai d'ailleurs une vidéo complète, c'est ce petit système pour pouvoir venir laisser notre cuve s'évacuer doucement. Hein, vous voyez comme ça maintenant, il reste un petit peu de résine, elle va s'évacuer tout doucement. Et au bout d'un moment, je n'aurai plus rien à faire parce que bon, vous savez, quand on nettoie comme ça notre cuve et qu'on se retrouve avec plein de résine sous les chiffons, c'est jamais très agréable. Alors, amélioration indispensable pour moi, ce sont ces petits poignées pour couvercles, pour éviter de salir nos couvercles quand on les manipule. Enfin, dernière petite amélioration à imprimer que je vous présente ici, c'est ce couvercle pour cuve, tout simplement. Parce que quand vous laissez la résine dans le bac, c'est toujours bien de pouvoir fermer votre cuve. Alors, quelle conclusion tirer de cet Elegoo Saturn 2? Pour moi, c'est une excellente imprimante. C'est une excellente imprimante résine qui, en fait, coche toutes les cases de l'imprimante milieu de gamme parfaite. Pourquoi? Parce que, premièrement, elle est finalement pas très chère vu le volume d'impression qu'elle propose. On est quand même sur un écran 10 pouces, on peut monter jusqu'à 25 cm de hauteur. C'est déjà vraiment très bien comme volume d'impression. Ensuite, il n'y a vraiment aucun problème avec le nivellement qui est extrêmement facilité par rapport à d'autres imprimantes que j'ai déjà pu essayer dans des marques concurrentes et même dans cette marque-là. Le fonctionnement est très facile et alors elle souffre quand même d'absence, mais c'est des absences qui sont plutôt pour qui toucheront pas les débutants, hein, pour bien dire. En gros,
Si la question est est-ce que cette imprimante est bonne pour un débutant, quelqu'un qui s'y connaît pas trop en impression résine et qui veut commencer, mais qui veut commencer avec un volume quand même un petit peu plus important parce que ce qu'il veut faire c'est pas uniquement des micro-pièces, eh ben oui, pour moi elle est vraiment bien. Les profils qui sont dans les slicers les plus courants, c'est-à-dire Shi2Box et Litchi, fonctionnent parfaitement sans aucun problème. Les fonctions de support automatique de ces deux slicers sont aussi maintenant plutôt matures, donc avec l'association d'un nivellement facile qu'il est plus difficile de rater, des profils qui sont déjà bien configurés et des supports automatiques, ça devient vraiment plus compliqué de rater ces impressions. Cette imprimante permet cela pour moins de 500 € et je trouve que c'est vraiment un bon rapport qualité-prix. Alors je disais, elle avait quelques manques et c'est des manques pour des utilisateurs peut-être plus avancés. Un manque moi que j'ai, c'est le manque de connexion réseau. On peut ni la connecter en RJ45 ni la connecter en Wi-Fi. Et j'aurais aimé pouvoir comme ça communiquer avec cette imprimante depuis mon ordinateur et pas toujours me trimballer avec la petite clé USB. Alors pour sa gamme de prix, les autres manques, on a vu des imprimantes avec un système de caisson chauffé, mais on va pas retrouver ça sur cette gamme de prix là. Les axes sont solides, l'écran est bien, il y a un protecteur d'écran. Donc pour moi, je suis vraiment convaincu par cette imprimante. Et je rappelle que cette imprimante, Elegoo ne m'a pas sponsorisé par cette imprimante, pour cette imprimante. Voilà, c'est mon imprimante. Je voulais me remettre à la résine, j'avais une M3 Max, j'avais un peu arrêté pour différentes raisons, mais j'avais envie de pouvoir m'y remettre et je suis extrêmement content. Je remercie Shi2System qui m'a aidé à pouvoir faire cette vidéo en me fournissant un petit peu de résine gratuite. C'est super et en même temps c'est la seule chose qu'il y a, donc mon avis par rapport à l'imprimante n'est pas impacté par la résine. Mon avis sur la résine n'est pas impacté non plus vraiment parce que ils me l'ont donné gratuitement pour que je la teste, mais elle est super cette résine. Alors elle est un peu plus chère que les résines premier prix qu'on va trouver. Je pense qu'on la trouve aux alentours de 35 € sur Amazon. Vous avez les liens en description. Mais franchement, moi je vais continuer avec une résine comme ça pour un excellent rapport qualité-prix. Pour certaines pièces, je vais utiliser de la Siraya-Tech qui est 2 fois le prix. Mais ici, dans ce rapport-là, dans ce rapport qualité-prix, je suis vraiment très content. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez partager, liker, vous abonner ou commenter. Et je vous retrouve à la prochaine vidéo.